Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le fonctionnement de ces montages. Et ces montages est appelé inspecteur de tension secteur. Donc, inspecteur de tension secteur. Intéressons-nous au principe de fonctionnement de ces montages. Déjà, l'almatation. L'almatation, ici. Ici, voilà. L'almatation est prise directement du secteur, ce qui est assuré par le C1. Ce qui est assuré par le C1 et R2. Donc, nous avons aussi la diode. La diode IN, ce qui est la diode Zener qui stabilise la tension. Alors, on extrait deux tensions référentielles ou deux tensions de référence par l'intermédiaire de deux amplificateurs opérationnels. Voilà. Le premier ampli opérationnel et le deuxième amplificateur opérationnel. Alors, ce schéma est légèrement utilisé pour indiquer la tension, c'est-à-dire vérifier la tension au niveau du secteur, ce qui est très dangereux, surtout plus quand vous utilisez ces montages. Il faut s'attendre à la source parce que la tension vaut de 240 volts, surtout plus en Europe. Voilà. Supposons si on veut vérifier une tension à maximale de 240 volts, ce qui peut causer la mort. Alors, c'est un schéma qu'on peut trouver dans le testeur, plutôt pour tester la tension. Alors, puisque nous avons aussi les différents composants, exemple en utilisant la diode LED rouge, et ce qui fait la vérification du signal est que s'il y a la présence de la tension, et le 2 LED va indiquer la lumière rouge et pour signaler qu'il y a la présence de la tension. Alors, le transistor BC547, c'est un transistor en commutation, ce qui fait conduire la diode à LED verte. Et cette diode désigne l'indicateur où l'inspecteur de tension secteur fonctionne légèrement, puisque à chaque fois, quand nous avons le montage, il faut toujours placer la masse. Alors, on a plus l'intérêt pour ces montages parce que on ne peut pas utiliser, soit on ne peut pas faire de pratique sans pourtant vérifier si réellement nous avons la tension maximale qui est au secteur ici, qui est comme tension de 240 volts. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, soit dans le commentaire. Merci et à très bientôt.